Alors bonjour à vous les natifs de la Vierge, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vos tirages du mois de décembre 2019. Le dernier de l'année 2019, c'est assez dingue. Ça fait plus d'1 an que je fais ces vidéos. Tout ça ne serait pas possible sans vous. Donc merci aux personnes qui regardent régulièrement mes vidéos et ce depuis plusieurs mois pour certains d'entre vous. Ça me fait vraiment plaisir. Alors comme d'habitude, on fait d'abord un tirage plus général pour voir ce qu'on me transmet de manière générale pour vous. Il n'y a pas de filtre, que ce soit le travail, l'amour, les relations ou quoi que ce soit. Par contre, vu que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, je fais un deuxième tirage plus côté sentimental entre vous et une autre personne. Donc vous pouvez voir dans la description où c'est à quel moment dans la vidéo ce deuxième tirage commence. Mais là, si c'est le côté amoureux qui vous intéresse, j'ai déjà mis les cartes devant moi. Je dirais que ça serait bien de regarder quand même le premier tirage parce qu'il y a un message sentimental qui ressort dans le premier. Alors déjà, pour le tirage général, on a le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, il est tombé du jeu et j'ai eu cette sensation qu'il y a quelque chose que vous allez maîtriser pendant le mois de décembre. Il y a quelque chose où vous allez devenir bon. Parce que là, on voit cette femme un petit peu qui a l'air… Moi, l'image qui m'est venue, c'est quelqu'un qui jongle en fait. Quelqu'un qui est capable de prendre plusieurs choses en main, de jongler avec plusieurs quilles, avec plusieurs boules, balles, prenez ce qui vous résonne avec vous et je ressens qu'elle devient forte, elle devient capable cette personne d'arriver à jongler et avec les autres cartes qu'on a, avec le roi de bâton que j'ai eu juste après et le 10 de bâton, ça confirme un petit peu ce que je vois. Alors, le roi de bâton, c'est la position dans laquelle vous allez vous trouver pendant le mois de décembre. Et autant vous dire, c'est une super carte parce que le roi de bâton, c'est une personne, c'est une énergie de quelqu'un qui est capable d'avoir confiance en lui ou en elle. Et qui est capable de dire voilà, j'ai envie d'avoir ça donc je vais y aller, j'ai confiance que je suis à la hauteur, que je sais que je peux avoir de bonnes choses, que je sais que je mérite l'abondance, que je mérite la joie. Donc vous allez vous retrouver dans une position à vous faire respecter. Parce que oui, les autres messages qu'on voit avec cette carte-là, c'est qu'il y a… Le message que j'ai vu aussi, c'est qu'on a le 9 de bâton et juste après on a le 10 de bâton. Donc ce sont deux cartes qui se suivent. Et ce que j'ai perçu, c'est que plutôt que de prendre 10 bâtons dans votre main et quelque part être comme cette femme fatiguée, vous allez accepter pendant le mois de décembre de n'en prendre que 9 et d'être moins fatigué, d'être plus libre, de vous sentir plus léger, plus légère. En d'autres termes, ce que cela veut dire, c'est qu'avec ces trois cartes, donc le 10 de bâton, le roi de bâton et le 9 de bâton, c'est que vous allez être capable, je ressens, de dire oui quand vous ressentez que vous avez envie de dire oui et de dire non quand vous avez envie de dire non. Et ça, pour moi, c'est très important parce que le signe de la Vierge, comme on va le voir juste après, vous donnez énormément, mais parfois vous donnez quitte à vous oublier vous-même, à oublier vos propres besoins. Et ce que je ressens là, c'est que maintenant, vous, avec ce roi de bâton, parce que c'est un roi, et les rois, ils savent qu'ils dans la royauté, ils sont tout en haut, et ils savent que les autres sont en dessous. Donc c'est une image, il n'y a pas d'idée dans la vie qu'il y a plus, qu'il y a meilleur ou moins bien, on est tous au même niveau. Mais là, c'est plus ou moins l'image que vous avez, c'est que vous allez ressentir que vous avez plus d'importance que les autres. Peut-être que vous avez travaillé sur l'amour de vous-même les mois précédents et vous vous rendez compte pendant le mois de décembre que cet amour de vous-même grandit et que vous ne pouvez pas accepter les requêtes de tout le monde pour tout et n'importe quoi. En énergie passée, on a le 6 de denier avec le 9 de denier. Donc ici, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez beaucoup échangé, vous avez beaucoup donné de votre personne, exactement comme j'ai dit juste avant, mais vous êtes aussi rendu compte que, parce que c'est ça que je vois dans mes consultations et que je vois avec le signe de la Vierge de manière générale, c'est que vous avez tendance, malgré que vous avez énormément de capacités, vous avez énormément de bonnes choses à offrir aux autres, il semble que vous avez tendance à vous rabaisser parce que vous êtes dans le détail, vous êtes dans le côté perfectionniste des choses et vous voyez en fait ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Et je ressens que vous avez fait un travail pour voir un petit peu les bons côtés que vous avez et vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient envie d'être avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui, au final, voulaient partager votre espace, qui voulaient partager votre temps, qui voulaient partager votre argent et je ressens que vous avez mis un petit peu un stop,
avec certaines personnes, vous avez dit, ben, maintenant, effectivement, cette personne veut être avec moi, ou on me demande si vous êtes par exemple votre propre chef dans votre entreprise ou que vous avez des responsabilités, vous avez décidé, ben, peut-être que si on m'offre ça, ça a l'air sympa, il y a plein d'offres ici et là, mais je vais quand même les garder de côté parce que c'est pas forcément ce que je veux pour l'instant. Je vais refuser. Voilà ce que je vois. Donc il y a définitivement, je sais plus si c'est le mois de novembre que je vous avais dit ça, mais je sais que les derniers mois, le signe de la Vierge, je me souviens vous avoir vu qu'en fait vous grandissez, n'importe quoi, que vous grandissez en fait au niveau de l'amour, de l'estime que vous avez envers vous-même. Et là en fait ça va se refléter pendant le mois de décembre et c'est ça qui est super cool. C'est ça qui est super cool. Alors, ce que je vois pendant la première partie du mois. Alors, je ne sais pas comment trop vous présenter parce que là, on a un message sentimental et je vais peut-être parler du blocage et après du conseil. Alors déjà, au niveau du blocage, on a le 4 de denier et le 4 de denier, vous voyez en fait une personne qui est là en train de retenir ses deniers, qui est en train de les garder pour elle-même parce qu'elle n'a pas envie de les passer à tout le monde. Et là, c'est un petit peu significatif, c'est en même temps un blocage, mais c'est ce qu'on va vous demander de faire ici en carte de conseil avec le 5 de bâton, c'est que comme je vois là et comme vous en êtes aperçu là dans le passé, vous vous êtes rendu compte que vous preniez peut-être beaucoup plus que ce que vous étiez capable de supporter, que vous étiez capable de donner suite à. En d'autres termes, peut-être que vous avez accepté de passer du temps avec des personnes alors que vous sentiez que ça vous prenait trop d'énergie et que vous en aviez plus assez pour vous-même ou les personnes qui avaient vraiment de l'importance dans votre vie. Typiquement, peut-être que vous travaillez beaucoup trop et en rentrant chez vous, vous vous rendiez compte que vous n'aviez pas assez de temps pour votre mari, votre femme, vos enfants ou tout simplement vos hobbies. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, je ressens il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'être avec vous, qui vous demandent beaucoup de choses parce que vous êtes quelqu'un de fabuleux et là, ça se ressent. Même si les gens ne vous le disent pas, ils ont besoin de vous. Et ça, je pense que c'est important pour vous parce que c'est ce que vous recherchez. Dans le fond, vous recherchez à être utile. Et là, on va vous dire justement le blocage, c'est que vous devez garder un petit peu des choses pour vous. Vous devez être capable de mettre un petit peu des roquettes certaines de côté et d'accepter, comme je vous dis, d'accepter de dire non ou d'accepter de dire oui tout simplement à des moments, de pas toujours être là. Votre job, c'est d'assister les autres, mais c'est pas de sauver les autres. Et typiquement, là, c'est une leçon que souvent le signe de la Vierge vous avez, mais là encore plus pendant ce mois-là. On va vous demander encore plus parce qu'en carte de conseil, avec le 5 de bâton, le 5 de bâton nous parle de conflit, nous parle de ce moment où on accepte de ne pas être d'accord avec quelqu'un. On accepte de dire, bah, tu vois, toi tu peux penser ça, mais moi je suis pas d'accord avec ce que tu penses. Et là, c'est ce qu'on va vous demander. On vous conseille d'aller dans le conflit. On vous conseille de dire non. On vous conseille de vocaliser ce que vous avez. On vous conseille en fait d'émettre vos besoins, d'émettre vos pensées à voix haute et d'arrêter de satisfaire tout le monde. Mais de toute façon, c'est ce que vous tendez à faire de manière naturelle. Voilà. Alors, pour la première partie du mois, de manière générale pendant le mois, on a 3 cartes. On a le 10 de coupe avec la carte des amoureux. Donc typiquement, ce que je vois souvent avec ces 2 cartes, surtout le 10 de coupe, c'est une vie de famille heureuse. C'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de serein. Et ce que je ressens pour vous, alors il y a 2 cas. Alors je sais que c'est pas pour tout le monde. Parce que même si vous êtes du signe de la Vierge, c'est pas forcé que mes tirages parlent à tout le monde. Vous êtes des milliers à regarder mes vidéos. Mais ce que je perçois pour certains, c'est que vous avez en fait une relation amoureuse avec quelqu'un qui est en train de gagner en intimité, qui est en train de vraiment de grandir, qui est en train d'arriver vers le 10 de coupe, c'est-à-dire vers ce cadre familial où vous habitez avec la personne, où vous passez du temps avec la personne, où vous cuisinez ensemble, vous regardez la télé ensemble, vous faites des hobbies ensemble, je sais pas, ça dépend de ce que vous aimez. Et là, franchement, c'est quelque chose de très positif ce que je vois. Pour d'autres, ce que je vois ici, c'est que vous allez tout simplement rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va être beaucoup plus stable, quelqu'un qui va vraiment être à la hauteur. Parce que ce que je ressens pour certains, si vous êtes célibataire et que ce message résonne avec vous, c'est que vous avez décidé de consciemment dire stop
à certaines personnes, de dire bon ben cette personne, peut-être que vous attendiez une personne et qu'au final elle revenait jamais. Peut-être elle vous faisait des promesses, elle vous disait bah oui on va être ensemble ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des relations triangulaires et puis au final il se passait rien du tout. Il se passait rien du tout et vous avez décidé pour beaucoup, de dire maintenant stop, maintenant stop, ça suffit, maintenant je vais arrêter de me sacrifier, je vais penser un petit peu à moi, je vais penser à ma tronche et je sais que je mérite quelqu'un de bien et justement parce que vous avez osé dire adieu à une relation où vous aviez des sentiments, ben maintenant que vous êtes recentré vers quelque chose de bon pour vous, ben l'univers dit ok, ben maintenant que tu as fait ça, tu vas vraiment pouvoir attirer à toi une personne de disponible. Voilà, il y a vraiment, encore une fois, j'insiste sur le fait que vous gagnez vraiment en estime de vous-même, en respect de vous-même pendant le mois de décembre. Et ça, c'est fabuleux. Avec le 2 de bâton, c'est de manière générale, je ressens avec la carte des amoureux, c'est que vous allez voir à long terme qu'est-ce que vous voulez faire avec vos relations. C'est un mois qui est très axé sur vos relations. C'est votre challenge et surtout le travail que vous allez faire, ça va être que sur vos relations. C'est à qui c'est que vous accordez votre temps, à qui c'est que vous dites oui, à qui c'est que vous dites non, à qui c'est que vous donnez votre énergie. Voilà ce que je vois. Et vous allez vous dire de toute manière, il y a une personne parce que ce que je vois là, encore une fois, c'est censé être l'énergie de la fin de mois, mais on a le 9 de coupe, on a le 10 de coupe, le 9 de coupe, c'est pour moi les meilleures cartes du jeu, tout simplement, parce que c'est la satisfaction émotionnelle. Et là, avec la dame et le roi ici, alors que vous soyez hétérosexuel, homosexuel, c'est pas important en fait. Ce que je vois dans l'idée, c'est le roi et la reine, c'est-à-dire le fait d'être avec une personne, parce que le 9 de coupe pour moi, c'est les souhaits sont réalisés. Donc ce que je ressens pour vous vers la fin du mois, c'est que vous allez vraiment sentir une certaine fusion, une certaine connexion avec quelqu'un. Et en fait, c'est parce que le divin amène quelqu'un dans votre vie. C'est bien là, ça fait très longtemps que j'avais pas vu le sentimental ressentir de manière aussi forte dans le général. Et comme je dis toujours, le général, je dis un petit peu ce qui passe. Donc des fois, il y a le travail, des fois, il y a les sentiments. C'est un petit peu comme ils veulent là-haut. Et c'est ça que je ressens pour vous, c'est qu'il y a vraiment, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va changer pour vous. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose qui progresse. Il y a quelque chose qui progresse au niveau de vos sentiments. Et tout ça, ça arrive. Parce qu'en fait, vous avez décidé consciemment, vous, de vous aimer en premier. Donc extérieurement, l'univers vous montre que vous avez de l'amour à l'extérieur. Que vous avez une personne qui ose vous voir vraiment comme vous êtes, qui ose passer du temps avec vous et qui vous trouve fabuleux, fabuleuse et qui a envie de créer une relation avec vous. Ou tout simplement d'aller plus loin avec vous. Voilà. Et ça, je pense que c'est super bien parce que vous allez sentir vers la fin du mois, vraiment, j'ai l'impression de vendre du rêve. C'est que malgré qu'il y ait du conflit pour vous pendant le mois de décembre, ben, malgré tout cela, je ressens qu'il y a quelque chose de positif. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous dites, ben, au final, je m'en fous. Au final, je m'en fous que les gens soient pas d'accord avec moi. Au final, je m'en fous que je suis pas là pour tout le monde. Je m'en fous que je puisse pas aider toutes les personnes que je voudrais aider. Ce que je sais, c'est que moi, pour l'instant, je suis heureux, je suis heureuse, je suis bien dans ma peau et je suis entouré de personnes qui apprécient ma compagnie et que moi, j'apprécie aussi la leur. Franchement, ça fait plaisir à donner ce genre de message. Voilà, alors même si c'était très axé sentimental, je vais faire un tirage entre vous et une autre personne parce que je sais que ça intéresse vraiment. Peut-être que j'aurai le même message, peut-être que j'aurai un message différent. Alors, les natifs de la Vierge, pour le tirage sentimental, alors j'ai des données supplémentaires par rapport à ce que j'avais vu dans le tirage général qui était quand même axé aussi sur les sentiments. Alors, je vous invite à le regarder encore une fois si vous ne l'avez pas fait parce que vous allez trouver des informations complémentaires à ce tirage-là. Et ce que je vois ici pour vous, c'est qu'avec la carte du chariot et avec la carte du 8 de bâton, c'est qu'il y a un rapprochement avec quelqu'un, mais pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Il y a, comme j'avais dit dans le tirage général, je ressens qu'il y a quelqu'un envers qui vous avez vraiment attendu, vous aviez beaucoup d'attentes, vous attendiez vraiment que cette personne soit avec vous, que vous passiez du temps avec elle, que vous vous engagiez avec vous, vous attendiez vraiment, vraiment énormément de choses envers cette personne. Et quelque part, ces choses-là ne sont pas arrivées.
Et ce que je vois avec cette carte du chariot, c'est que le chariot nous parle d'avancement, de rapprochement. Et ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment… Là, on est dans le tirage où très sincèrement, je vois que vous êtes en train de finir quelque chose avec quelqu'un. Vous êtes en train de finir quelque chose avec quelqu'un et je vous annonce en fait rien de nouveau. J'annonce rien de nouveau parce que vous savez que c'est terminé avec cette personne. Vous savez que vous ne pourrez pas faire quelque chose de nouveau, renouveler quelque chose avec cette personne, parce que ce que je ressens, c'est que en carte de challenge, avec la carte du jugement, vous êtes dans une position où vous sentez que vous devez changer, vous ressentez que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Même la carte de la mort arrive juste là. Donc on a vraiment deux cartes qui parlent de renaissance et de changement. Et là, c'est très fort parce que vous sentiez que vous devez passer à autre chose. Vous sentez que vous devez avancer. Et le plus difficile, je pense, c'est que vous avancez, mais l'autre personne, avec ce 8 de bâton, elle est quand même vers vous. Elle est quand même là. Si vous lui dites « je ressens, c'est une personne », typiquement, moi, ce que je ressens, c'est une énergie où vous étiez, par exemple, l'amant d'une personne qui était déjà dans une relation avec une autre personne et cette personne vous promettait qu'elle allait quitter son conjoint ou sa conjointe, ou alors avec une personne qui voulait pas s'engager, qui était célibataire mais qui ne voulait pas s'engager, mais qui quand même allait flirter à gauche et à droite, qui allait butiner un peu à gauche et à droite, et vous disiez quand est-ce que justement il va se fixer, quand est-ce que cette personne va vraiment être avec moi. Et ce que je ressens, c'est que vous avez attendu pendant énormément de temps et maintenant c'était l'attente de trop. Et l'autre personne, elle revient quand même derrière vous. Au moment où vous dites bon, maintenant c'est bon, j'en ai marre, je passe à autre chose, l'autre personne, elle vient vers vous. Donc je ressens que c'est difficile, mais en même temps, c'est quelque chose que vous sentez que vous avez besoin de faire parce qu'avec ce 2 de bâton et ce 10 d'épée, c'est l'autre personne vous a fait du mal. L'autre personne, elle vous a fait beaucoup de mal, elle n'a pas été capable d'être là pour vous, elle vous a apporté plus de mal que de bien. Même si elle vous a apporté que toutes les relations nous apportent quelque chose, elles nous font toutes travailler à un certain niveau, qu'on soit en couple ou pas avec ces personnes, elles nous apportent toutes quelque chose sur nos cheminements spirituels. Et je pense que c'est ça que vous voyez, c'est que l'énergie qu'il y a entre vous, on a le 5 d'épée qui typiquement, le 5 d'épée pour moi c'est la carte de la rupture, et le 6 de bâton là, c'est que vous êtes en train de mettre fin à cette relation, mettre fin à cet attachement, peut-être à ce lien karmique, parce que vous sentez que vous regardez plus loin en fait, vous décidez de penser à vous. Encore une fois, comme dans le tirage général, vous décidez de penser à votre tronche, vous décidez de penser à vous, vous dites maintenant, ok, maintenant c'est pas grave, t'as pas de temps pour moi, moi j'ai plus de temps pour toi non plus, parce que l'autre personne, c'est ça qui est encore une fois difficile, c'est qu'avec ce valet de coupe, c'est une personne qui a l'air extrêmement séduisante à vos yeux, une personne qui, malgré tout, ce que j'ai entendu, c'est qu'elle a trop de choses pour l'instant. C'est une personne que c'est pas que au niveau relationnel, c'est aussi au niveau de son travail, au niveau relationnel. Moi, je parlais amoureux, mais il y a le relationnel familial pour cette personne. Je ressens qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur cette personne, qu'elle n'est pas capable de vous donner la place que vous méritez. Et je pense que vous savez que vous méritez une place auprès de quelqu'un et vous dites maintenant, stop. Maintenant, stop, je vais arrêter d'attendre, je vais arrêter d'être pris pour un con, d'être pris pour une conne. Tout simplement. Tout simplement, vous décidez de vous aimer. Et là, ce que je vois ici, c'est que cette personne, on vous dit encore une fois, parce que malgré tout, je vous incite vraiment, je vous conseille vraiment de regarder le tirage général parce que je vous voyais rencontrer une nouvelle personne. Mais là, j'ai l'avancement entre vous et l'autre personne. Et ce que je vois, c'est que vous décidez de mettre fin, de passer à autre chose avec ce roi d'épée et cette carte de la mort parce que vous sentez que c'est fini. Encore une fois, j'ai l'impression de répéter la même chose depuis tout à l'heure. Vous y voyez clair. Vous vous dites, maintenant c'est bon. Maintenant, je vois les choses objectivement, je vois les choses authentiquement. Et je sais que tu peux me dire ceci, cela, ça n'arrivera pas. J'ai vu que tu n'as pas tenu parole et vous avez pu attendre et voir les mots et aussi les actes derrière. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de mots, mais il y a eu très peu d'actes. Voilà. Avec ce 7 de bâton, ce 7 de bâton et ce 5 de bâton aussi, c'est les deux cartes
où justement on dit stop, je les avais même pas vus. C'est ça, c'est que vous allez dire maintenant je veux plus te parler, je veux plus te voir, mais en même temps je ressens que vous allez quand même prendre pitié. Et c'est vraiment très peut-être méchant ce que je vais dire, mais vous allez avoir de la culpabilité pour cette personne. Vous allez avoir de la culpabilité parce que vous allez vous dire encore une fois que cette personne a plein de choses et que vous allez vous dire, typiquement, voilà ce que je vois, c'est que l'autre personne, elle a peut-être des responsabilités, des enfants, un mari, une femme, ou j'en sais rien, enfin, il y a une responsabilité et vous avez utilisé cette personne a utilisé ses responsabilités pour justifier le fait qu'elle n'était pas en couple avec vous ou qu'elle ne voulait tout simplement pas s'engager. Et vous avez dit, ok, ben oui c'est vrai, tu as beaucoup de choses, je comprends que ce soit difficile pour toi. Et puis maintenant, vous vous dites, bon ben maintenant, moi j'en veux plus. Et l'autre personne, après, elle revient quand même vers vous parce qu'elle ne veut pas vous lâcher. Et elle vous dit, ben oui, j'ai ça. Elle réutilise les mêmes excuses qui ont fait que vous êtes resté dans l'attente pendant autant de temps. Et vous allez avoir de la culpabilité. Vous allez avoir de la culpabilité. Et je suis là, de toute manière, je pense que vous allez rester quand même en contact avec cette personne. Vous allez l'aider, mais vous allez vouloir l'aider, mais pas rester vraiment en contact avec elle. Vous allez vouloir l'aider simplement par culpabilité. Et je vous le dis, tout simplement, libérez-vous de la culpabilité. Vous n'êtes pas là pour sauver l'autre personne et je pense que vous devez vous libérer de la culpabilité parce que c'est pas un jugement que j'émets là, mais si on compare entre vous et cette personne-là, cette personne devrait avoir beaucoup plus de culpabilité parce qu'elle a utilisé beaucoup de choses pour vous tenir derrière elle et faire en sorte que vous soyez là pour elle. Et c'est vous qui justement sentez la culpabilité. Ça marche un petit peu à l'envers en fait. On dirait que la personne vous a manipulé un petit peu à votre insu pour que vous ressentiez de la culpabilité. Et le signe de la Vierge, vous êtes tellement des fois à vouloir aider les autres, comme je le dis dans le tirage général, que vous vous oubliez vous-même. Et quand vous décidez de ne pas aider certaines personnes, ben vous avez la culpabilité, vous allez vous dire je devrais peut-être le faire, mais non, cette personne-là, vous ne devez pas l'aider. Cette personne, vous devez rester, ce que j'entends là, c'est que vous devez rester dans l'énergie que vous avez en vous. Vous devez dire ok, maintenant c'est bon, ça suffit, je vais penser à moi. Et toi, tu as des problèmes, mais moi aussi j'ai des problèmes et je ne peux pas être éternellement derrière toi. Voilà ce que je vois. De toute façon, ces choses-là, vous le faites parce qu'il va y avoir une autre personne qui va rentrer dans votre vie et parce que vous savez que rien ne sera possible avec cette personne. Aussi difficile que ce soit à entendre, je pense que vous le savez dans le fond. Parce que là, j'annonce rien de nouveau, vous le savez. Donc, faites face à vos décisions, allez-y, n'ayez pas de culpabilité et tout se passera bien. Voilà. Chacun doit regarder son propre nombril et vous ne regardez pas trop le nombril des autres, regardez le vôtre pour voir si tout se passe bien et voilà. Du coup, mes natifs de la Vierge, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages pour vous. Moi, j'ai terminé la vidéo. Si ces tirages ont résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu ou quoi que ce soit. Ça fait toujours plaisir pour montrer vraiment que ce que j'ai fait, ça vous parle parce que je prends beaucoup de temps pour faire toutes ces vidéos tous les mois. Mais je vous remercie parce que encore une fois, sans vous, ça ne serait pas possible d'avoir cette chaîne et je ne trouverais pas non plus l'énergie de faire tout ça, très sincèrement. Voilà, alors je vous dis prenez soin de vous, si on ne se revoit pas d'ici là, bonne année, joyeux Noël, enfin tout ceci, tout cela, enfin bon, vous avez compris. Allez, plein de bisous et à la prochaine.